Ça vous vient d'où cette rage, en fait? Est-ce que ça vous vient des 2 années que vous avez passées en Allemagne? Non, mais non, pas du tout. Vous avez Je l'avais auparavant, et d'ailleurs je l'exerçais là-bas. Non, mais c'est depuis que j'ai l'âge de comprendre, que je regarde ce que je vois autour de moi, mais c'est l'incohérence même. J'ai besoin de cohérence, j'ai besoin de logique, de continuité. Je suis, vous l'avez dit, un rationaliste. J'ai besoin que les choses tiennent debout. Eh bien oui, et ça ne va pas. Que pour un peu d'excitation, pour un peu de plaisir, on s'en fiche, on sacrifie, on démolit, on fait souffrir surtout. En fait, cette indignation-là, par rapport aux animaux, elle remonte quand même à votre tendre enfance. Vous racontez dans L'œil du lapin une anecdote extrêmement précise qui est fondatrice de cette révolte contre le mal fait à l'animal. Vous racontez qu'une de vos tantes pendait le lapin vivant par les pattes au bout d'une corde, et puis d'un coup de canif, d'un coup de couteau, elle arrachait l'œil du lapin pour qu'il pisse le sang et pour que la sauce du civet soit particulièrement délicieuse. Alors vous couriez dehors et vous criez, vous étiez ce lapin, dites-vous, et ça vous a profondément marqué. C'est la même image finalement. Oui, je passais pour un fou, d'ailleurs pour un gosse anormal, pour un gosse maladivement nerveux. Et ça se faisait couramment. Quand on voulait manger un lapin, un civet, il fallait avoir du sang, il fallait avoir le sang du lapin. On ne prenait pas les pattes vivant, on arrachait l'œil et puis ça coulait. Ça n'indignait personne. C'est ça qui est formidable. C'est ça. Comment se fait-il que ça m'indignait, moi? Je me mettais à la place du lapin. Il sursautait, vous savez. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Le lapin saute, attaché par ses pattes, mais il saute sur ses reins. Et ce qui m'épatait, c'est que ça ne fasse de peine à personne, ça n'indigne personne. Personne ne pensait à la souffrance du lapin. Tout ça pour bouffer le civet, parce qu'avec le sang du lapin, c'est un petit peu meilleur que cuit autrement. Eh merde! Non mais, oui, je reconnais que c'est pas là que mon indignation a pris son point de départ. On est indigné parce qu'on a un tempérament à ressentir très fort les choses et à les exprimer très fort. Mais oui, c'est une de mes prises de conscience, ça. Est-ce que ça veut dire, vous avez dit clairement que vous ne croyiez pas en Dieu, que vous ne croyez pas non plus en l'homme? Je m'efforce de ne pas conjuguer le verbe croire au présent de l'indicatif avec je, à la première personne des singuliers. Mais je ne demandais pas si vous croyez en moi, Cavana. Ça veut dire que je n'emploie pas ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, croire en Dieu, on voit ce que ça veut dire. Voilà, on l'a défini. Que veut dire croire en l'homme? Qu'est-ce que ça croire veut dire? En Cavana, par exemple. Et ça veut dire quoi? Croire que Cavana est un super-homme? Croire que l'homme est perfectible? Croire que l'homme est la clé de tout? Croire que le monde entier, que l'univers est fait et s'est bâti autour de l'homme, pour aboutir à l'homme? Croire en l'homme, je crois en l'homme. Quand on a dit ça, d'abord tout le monde le dit, que qu'on soit de gauche ou de droite, je crois en l'homme. Quand vous étiez en Allemagne, oui. Les Ruskov, cette histoire, le service du travail obligatoire, vous avez rencontré des hommes et des femmes tout à fait extraordinaires quand même. Oui, j'en ai bavé et ils en ont bavé. Et on en a bavé ensemble. Ces hommes-là, il fallait qu'on se batte pour eux, non? Mais attendez, je ne comprends pas. Vous voulez me faire définir croire en l'homme. Je n'ai pas dit que l'homme ne valait pas qu'on se batte pour lui. Ça n'a pas dit. Mais je veux dire que le mot croire ne veut rien dire, là. Il recouvre de vagues intentions pieuses, c'est du discours électoral. Non, mais rassurez-vous, je ne veux pas vous diviniser ou me mettre à adorer le dieu Cavana. Rassurez-vous. Pourquoi pas? J'aimerais bien. On verra après. J'aimerais bien. Il n'y a pas de Dieu, alors c'est moi. Alors je mets Dieu à l'épreuve et je lui propose ceci. Et que me dit le dieu Cavana? Du haut du ciel, il voit cette image, une image urbaine d'aujourd'hui. Avec des tags abondants. Qu'est-ce que ça vous fait, ça, Cavana? Ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que il y a deux choses là-dedans. Il y a d'abord des mômes qui s'ennuient, et ensuite il y a l'effet de bande, l'effet de mode. Ils font des tags parce que c'est à la mode de faire des tags quand on est jeune. Donc on tag. Bon Dieu, ils ne peuvent pas avoir une conduite personnelle. Il faut qu'ils fassent ce que tout le monde fait. C'est l'effet de foule, c'est l'effet de mode, je le dis encore. C'est-à-dire qu'on veut être original, mais avoir la même originalité que le copain.
si bien qu'on fait tous la même chose. Mais en même temps, Cavana, ces jeunes, vous venez de le dire, vous les comprenez. Ah, je les comprends, oui, mais ils sont aussi contre leurs parents. Hein. Il y a pas, être jeune, c'est pas croire en jeune. Nous voilà encore plongés dans le même truc, là. Qu'est-ce que les jeunes ont de plus que les aînés? Ça sera les futurs vieux cons. Et réciproquement entre nous. Hein. Oui, les vieux cons ne seront pas des futurs jeunes cons, ça, je crois pas. Non, mais les jeunes, c'est comme les vieux, c'est à eux de trouver leur route, c'est à eux de pas adopter la conduite du voisin, la conduite du copain. Moi aussi, j'ai été jeune, et j'ai été jeune on peut dire dans un ghetto de rital, de pauvres rital, de gens très pauvres, qui vivions dans des taudis. Et alors, j'aurais pu quoi? J'aurais pu dire un petit mec. Ben non, mes copains et moi, on n'est pas devenus des petits mecs. Mais vous étiez quand même turbulent en classe, hein, entre nous. On était turbulents, bien sûr, on faisait des cons. Mais j'avais toujours 0 de conduite. Hein. Mais, oui. Et vous en êtes fier. Hein. Non, j'étais comme ça parce que j'étais nerveux, parce que j'avais envie de me marrer, j'avais envie de faire marrer les copains, j'arrêtais pas de raconter des conneries. Bon. Mais vous étiez bon élève, hein, vous n'allez pas le dire parce que vous êtes trop modeste. Je sais pas ce que veut dire bon élève. Je veux dire que ce qu'on m'apprenait à l'école m'intéressait furieusement. À l'école laïque, gratuite et républicaine. Parfaitement, et obligatoire. Mais c'était un jeu qu'on me proposait. Les règles de grammaire, l'arithmétique, la géométrie, les maths en général, tout ça. Et les jeunes ne savent plus écrire. Comme ça, oui, mais le français, ça, ils connaissent plus. Eh bien, ils ne savent pas ce qu'ils perdent en amusement. C'est marrant, c'est formidable. L'histoire de France, la géométrie, la géographie, savoir pourquoi il y a des vents qui sifflent comme ça, pourquoi la mer avance, pourquoi la terre recule. Mais vous leur enseignez l'histoire de France, vous leur enseignez Lamblon, Lacroix, Childéric et Clovis. Ben oui, hein, j'espère bien. Papy Cavana fait de la résistance. Non, mais c'est marrant. Écoutez, moi, j'avais 10 ans. Il se trouve que j'avais un bobo, je ne sais pourquoi. Enfin, je suis resté 8 jours au lit. Et on m'a prêté Les Trois Mousquetaires. J'avais 10 ans. J'ai découvert ça. Oh! Par la suite, je les ai relus au moins 10 fois dans ma vie. Il y a d'autres livres. Il se trouve que c'était celui-là. D'Artagnan qui se mène sur son cheval jaune. Non, mais le premier chapitre, Les Trois Mousquetaires. Oui. Dans l'hôtel de Meung, d'Artagnan sur son cheval orange. Et ça m'a empoigné, et ça m'a donné le goût de l'histoire. Évidemment, c'était un roman, évidemment, c'est arrangé, évidemment, bien sûr, mais ça m'a donné le goût. Je les voyais bon, et ça m'a donné... Donc, si je vous ai bien compris, il ne faut pas lire la Bible, il faut lire Les Trois Mousquetaires. Oh, parfaitement. Oh, ben, comment donc? Ou alors, lisez la Bible, parce que je l'ai lu aussi, et ça aussi quand j'étais môme. Parce qu'au catéchisme, on avait un abrégé d'histoire sainte, vous savez, alors, tac, 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 comment c'est le premier chapitre de la Genèse? La Genèse. Au commencement. Au commencement. Non, c'est pas au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est après. Le chaos, vous savez, et l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Oh, la vache! Ben oui, bien sûr, ben oui. Mais j'ai très vite su faire le départ entre mon émotion, entre l'émotion littéraire et l'examen des faits, l'examen rationnel des faits. C'est magnifique. Je veux bien vibrer tant qu'on veut à tout ce qu'on veut, à toute œuvre d'art. Littéraire, chanson, tout ce qu'on veut, mais c'est pas ça qui fondera mon opinion.